Dans le numéro ici, ça vous dit « Détermine l'expression algébrique réduite qui représente l'aire d'un triangle équilatéral, sachant que son périmètre est de 51x et que sa hauteur est de 5 cm. » Donc, premièrement, ici, vous cherchez l'expression algébrique réduite. Donc, vous ne devez pas vous attendre à avoir une réponse numérique normale. Vous devez vous attendre à avoir, par exemple, 3x plus 1 ou 5x. Ce que je vous conseillerais en premier, c'est de vous dessiner votre triangle équilatéral. Bon, donc il n'est pas parfait, mais on va dire. Ce que tu sais de ce triangle-là, c'est que son périmètre, c'est 51x cm et que tu sais que sa hauteur, donc ce segment-là ici, le segment que je suis en train de mettre en rouge, tu sais que c'est de 5 cm. Si tu cherches l'aire d'un triangle, la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Bien, la base de ton triangle, ça va être la mesure de ce côté-là. La hauteur de ton triangle, c'est la mesure ici. Ça veut dire que tu as déjà la hauteur de ton triangle. Ce qui te manque, c'est la base. Bien, si tu sais que ton périmètre, c'est 51x, bien, tu sais aussi que les trois côtés sont égaux. Ça veut dire que si tu fais 51x divisé par 3, bien, tu vas avoir la mesure de côté qui correspond aussi à la base de ton triangle. Fait que la première chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller trouver la base de mon triangle. Donc, maintenant, ce que je trouve, c'est que ma base, elle est de 17x. Donc, ça veut dire que le 17x, je vais pouvoir aller le mettre ici. Puis la hauteur, je vais pouvoir aller la mettre là. Fait que ma deuxième étape, ça va être d'aller trouver l'expression algébrique de mon aire. L'aire, comme je disais, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. La base de votre rectangle, c'est le 17x, de votre triangle, je m'excuse. La hauteur, c'est 5. Et on divise par 2. Ce que je ferai à votre place ici, c'est que je distribuerai le 5 à l'intérieur de ma parenthèse. Et là, j'obtiens 85x divisé par 2. Puisque c'est une aire, j'aime mieux la mettre en nombre à virgule. Fait que je vais faire 85 divisé par 2. Ça va me donner 42,5x. Puis les unités, ça serait des centimètres carrés. Par contre, dans Didacti, je pense que ce qu'il vous demande d'entrer, c'est tout simplement ça.